Les documents et les enregistrements sont des informations documentées qui peuvent se rapporter au système de management, y compris les processus des soins infirmiers. B. Aux informations créées en vue de fonctionnement des activités cliniques, documentation. C. Aux preuves des résultats obtenus, enregistrement. D. Au support de formation et de sensibilisation du personnel infirmier. La réponse. A. Au système de management, y compris les processus des soins infirmiers. B. Aux informations créées en vue de fonctionnement des activités cliniques, documentation. C. Aux preuves des résultats obtenus, enregistrement. Les procédures sont des documents opérationnels facilitant le bon fonctionnement des activités. Parmi ces informations documentées disponibles au niveau des unités des soins, on trouve celles relatives A. À la déclaration de la politique qualité et la gestion des risques. B. Aux prescriptions et à l'administration des médicaments. C. À la déclaration des erreurs médicamenteuses. D. À la déclaration et à l'enregistrement des événements indésirables. La réponse. A. À la déclaration de la politique qualité et la gestion des risques. B. Aux prescriptions et à l'administration des médicaments. C. À la déclaration des erreurs médicamenteuses. D. À la déclaration et à l'enregistrement des événements indésirables. Les établissements de santé utilisent des systèmes informatisés de gestion des dossiers médicaux pour A. Faciliter la traçabilité des activités de soins infirmiers. B. Garantir la qualité et la sécurité des services de soins. C. Assurer la sécurité et la traçabilité des données et sur le niveau de performance. D. Facilite la communication des informations entre le personnel infirmier et les patients. La réponse. A. Faciliter la traçabilité des activités de soins infirmiers. B. Garantir la qualité et la sécurité des services de soins. C. Assurer la sécurité et la traçabilité des données et sur le niveau de performance. L'archivage et le classement des documents sont des étapes essentielles pour la bonne gestion et la maîtrise de l'ensemble de la documentation. Les informations documentées peuvent être archivées et classées par A. La date de naissance. B. Une référence, un code. C. Le numéro de patient. D. Le nom et le prénom du patient. La réponse. B. Une référence, un code. C. Le numéro de patient. D. Le nom et le prénom du patient. Les procédures documentées sont A. Des procédures rédigées. B. Des procédures rédigées, vérifiées et validées. C. Des procédures rédigées, vérifiées, validées et diffusées. D. Des procédures rédigées, vérifiées, validées, appliquées et mises à jour. La réponse. C. Des procédures rédigées, vérifiées, validées et diffusées. La traçabilité joue un rôle crucial dans l'assurance de la qualité et de la sécurité des soins. Elle permet
A. D'identifier les problèmes potentiels, d'améliorer les pratiques et de minimiser les erreurs. B. De prévenir les risques et planifier des actions correctives. C. De démontrer la conformité par rapport aux dispositions préétablies. D. De démontrer la conformité par rapport aux exigences réglementaires et légales. La réponse. A. D'identifier les problèmes potentiels, d'améliorer les pratiques et de minimiser les erreurs. B. De prévenir les risques et planifier des actions correctives. C. De démontrer la conformité par rapport aux dispositions préétablies. D. De démontrer la conformité par rapport aux exigences réglementaires et légales. La traçabilité joue un rôle crucial dans l'assurance de la qualité et de la sécurité des soins. Elle permet A. D'identifier les problèmes potentiels, d'améliorer les pratiques et de minimiser les erreurs. B. De prévenir les risques et planifier des actions correctives. C. De démontrer la conformité par rapport aux dispositions préétablies. D. De démontrer la conformité par rapport aux exigences réglementaires et légales. La réponse. La performance du système de management de la qualité est basée sur les enregistrements faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. Ces enregistrements peuvent A. Formaliser la traçabilité et apporter la preuve. B. Être utilisés pour la vérification et la mise en place des actions préventives et des actions correctives. C. Être révisés et modifiés couramment. D. Être éliminés et détruits. La réponse. A. Formaliser la traçabilité et apporter la preuve. B. Être utilisé pour la vérification et la mise en place des actions préventives et des actions correctives. La pyramide documentaire regroupe les informations documentées suivantes. A. Les procédures organisationnelles et opérationnelles des activités des soins. B. La politique qualité des soins infirmiers. C. Les enquêtes de satisfaction des patients et des professionnels de santé. D. Les enregistrements et les tableaux de bord des activités des soins. La réponse. A. Les procédures organisationnelles et opérationnelles des activités des soins. B. La politique qualité des soins infirmiers. C. Les enquêtes de satisfaction des patients et des professionnels de santé. Le dossier patient, qui comporte l'ensemble des informations concernant le patient, est indispensable pour la communication de ces informations entre les différents professionnels de santé. Il constitue aussi A. Un outil de réflexion, de synthèse et de planification. B. Un outil de prise de décision. C. Un outil d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. D. Un outil d'organisation et de traçabilité des soins. La réponse. A. Un outil de réflexion, de synthèse et de planification. Le responsable de la structure de la stérilisation doit A. Être un pharmacien de formation. B. Avoir une liste des membres du personnel, leurs coordonnées et leurs titres et fonctions. C. Avoir une formation en maintenance préventive.
D. Être une personne formée ou ayant une expérience d'au moins 5 ans en la matière. La réponse. A. Être un pharmacien de formation. B. Avoir une liste des membres du personnel, leurs coordonnées et leurs titres et fonctions. C. Avoir une formation en maintenance préventive. Chaque membre de l'équipe de stérilisation doit disposer des équipements de protection qui comprend, entre autres, A. Des gants en caoutchouc résistants. B. Des gants en latex jetables. C. Des masques couvrant la bouche et le nez avec des lunettes de protection. D. Des tabliers imperméables. La réponse. A. Des gants en caoutchouc résistants. C. Des masques couvrant la bouche et le nez avec des lunettes de protection. D. Des tabliers imperméables. Les structures de stérilisation modernes intègrent des systèmes informatisés de gestion pour la traçabilité complète des instruments, du nettoyage initial à la distribution finale. Ces systèmes permettent A. Le suivi, la gestion des stocks. B. Le contrôle qualité du processus de stérilisation. C. La documentation et la génération de rapports de stérilisation. D. La non-conformité aux normes et réglementations. La réponse. A. Le suivi, la gestion des stocks. B. Le contrôle qualité du processus de stérilisation. C. La documentation et la génération de rapports de stérilisation. Le manuel de procédure de la structure de stérilisation peut comprendre entre autres les procédures décrivant A. Les paramètres relatifs à la période du cycle du stérilisateur, à la température et à la pression. B. Le nettoyage des instruments. C. La manipulation et l'entreposage des déchets médicaux. D. La désinfection des instruments. La réponse. A. Les paramètres relatifs à la période du cycle du stérilisateur, à la température et à la pression. B. Le nettoyage des instruments. D. La désinfection des instruments. La procédure de stérilisation peut être identifiée par A. Un code ou une référence. B. Le titre de la procédure. C. Le responsable et les manipulateurs du processus. D. Les indicateurs de mesure. La réponse. A. Un code ou une référence. B. Le titre de la procédure. Un plan d'amélioration de la qualité relatif à la stérilisation est élaboré. Il est cohérent avec le plan général d'amélioration de la qualité de l'établissement. Ce plan doit A. Contenir les indicateurs clés de performance. B. Être validé par le directeur de l'établissement. C. Être constamment évalué et actualisé. D. Être diffusé pour l'ensemble du personnel infirmier de l'établissement. La réponse. A. Contenir les indicateurs clés de performance.
B. Être validé par le directeur de l'établissement. C. Être constamment évalué et actualisé. Le registre de stérilisation est consacré à chaque stérilisateur dans la structure, c'est un enregistrement qui doit inclure entre autres A. Le nombre ou le code unique de chaque stérilisante. B. Les résultats des tests quotidiens effectués. C. Les températures, les penodes et les pressions utilisées. D. Tous les travaux de maintenance effectués. La réponse. A. Le nombre ou le code unique de chaque stérilisante. B. Les résultats des tests quotidiens effectués. C. Les températures, les penodes et les pressions utilisées. Chaque article ou paquet stérilisé est étiqueté et comporte au moins A. Le numéro de lot qui permet d'identifier le stérilisateur. B. Le nom du prestataire des équipements de stérilisation. C. Le numéro de cycle du stérilisateur. D. La date de stérilisation. La réponse. A. Le numéro de lot qui permet d'identifier le stérilisateur. C. Le numéro de cycle du stérilisateur. D. La date de stérilisation. Les audits internes et externes de la structure de stérilisation permettent entre autres A. D'améliorer la performance des indicateurs. B. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation, ISO 17025. C. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation, ISO 15189. D. D'attribuer une certification à la structure de stérilisation. La réponse. A. D'améliorer la performance des indicateurs. C. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation, ISO 15189. D. D'attribuer une certification à la structure de stérilisation. L'entreposage des articles stérilisés doit être effectué en respectant les bonnes pratiques suivantes. A. Les produits stérilisés sont rangés avec d'autres équipements et produits. B. Les clayères et conteneurs sont dotés de surfaces lisses et non poreuses. C. Tous les articles stériles sont transportés dans des conteneurs fermes. D. Tous les articles stérilisés doivent être rangés à une distance du sol. La réponse. B. Les clayères et conteneurs sont dotés de surfaces lisses et non poreuses. C. Tous les articles stériles sont transportés dans des conteneurs fermes. D. Tous les articles stérilisés doivent être rangés à une distance du sol. Parmi les dimensions de la qualité relative aux soins, on trouve A. L'efficacité et l'efficience. B. La responsabilité et l'engagement. C. L'éthique et la déontologie. D. La conformité et la sécurité. La réponse. A. L'efficacité et l'efficience. D. La conformité et la sécurité. Le Kaizen dans la démarche qualité japonaise signifie A. Les 5 S.
B. L'amélioration continue. C. La résolution des problèmes. D. Lire 5M. La réponse. B. L'amélioration continue. Le système d'accréditation peut être défini comme étant A. Une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé, sur la base d'indicateurs de critères et de référentiels nationaux. B. Une démarche qualité. C. Un macro-processus de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. D. Des bonnes pratiques et des procédures à respecter. La réponse. A. Une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé, sur la base d'indicateurs de critères et de référentiels nationaux. Le thème de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée en 2023 est A. Santé en Afrique, changement climatique et impact sur la santé. B. Santé en Afrique, eau, environnement et sécurité alimentaire. C. Santé en Afrique, eau et sécurité alimentaire. D. Santé en Afrique, environnement et santé de la population africaine. La réponse. B. Santé en Afrique, eau, environnement et sécurité alimentaire. La stratégie nationale de financement de la santé lancée en avril 2021 a pour vision de A. Garantir un accès équitable pour toutes ou tous en matière de soins de santé. B. Garantir un paquet de services à toute la population à travers un financement de la santé pérenne. C'est garantir un financement de la santé pour une population pour une protection contre la dépense inutile. D. Garantir un paquet de services à toute la population à travers une rationalisation des ressources. La réponse. B. Garantir un paquet de services à toute la population à travers un financement de la santé pérenne. Les objectifs de la Stratégie nationale de financement de la santé de 2021 sont A. Stratégie nationale de financement de la santé. B. Vers un régime d'assurance maladie unifié. C. Plus d'efficience dans l'usage des ressources. D. Gouvernance, redevabilité et efficacité de l'action collective. La réponse. B. Vers un régime d'assurance maladie unifié. C. Plus d'efficience dans l'usage des ressources. D. Gouvernance, redevabilité et efficacité de l'action collective. La stratégie nationale de financement de la santé de 2021 est articulée autour de A. 4 axes et 19 actions. B. 4 axes et 21 actions. C. 6 axes et 19 actions. D. 6 AV et 21 actions. La réponse. D. 6 AV et 21 actions. Parmi les axes de stratégie nationale de financement de la santé de 2021, on cite
A. Renforcer la justice sociale. B. Renforcer l'équité. C. Action multisectorielle. D. Action intersectorielle. La réponse. B. Renforcer l'équité. C. Action multisectorielle. Le budget total du ministère de la Santé et de la Protection sociale par rapport au budget total de l'État atteint pour l'année 2021 un pourcentage de A. 5,53%. B. 6,53%. C. 7,53%. D. 8,53%. La réponse. B. 6,53%. Le produit intérieur brut, PIB, d'un pays. A. Est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire. B. Tient compte de l'économie informelle. C. Est la valeur totale de la production finale de biens et de services au cours d'une année donnée. D. Est basé sur le principe de territorialité. La réponse. A. Est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire. C. Est la valeur totale de la production finale de biens et de services au cours d'une année donnée. D. Est basé sur le principe de territorialité. Le pourcentage du budget global du ministère de la Santé et de la Protection sociale par rapport au PIB national pour l'année 2021 a atteint A. 1,54%. B. 1,45%. C. 5,41%. D. 4,51%. La réponse. A. 1,54%. La journée mondiale d'Alzheimer. A. Est célébrée le 21 septembre de chaque année. B. Est célébrée le 21 octobre de chaque année. C. Le thème retenu pour 2023 est reconnaître la démence, reconnaître l'Alzheimer. D. Le thème retenu pour 2023 est reconnaître l'Alzheimer, c'est reconnaître la démence. La réponse. A. Est célébrée le 21 septembre de chaque année. Parmi les informations documentées obligatoires pour avoir des soins de qualité, on trouve entre autres A. L'organigramme de l'établissement hospitalier. B. L'organigramme du service. C. L'organigramme du ministère de la Santé et de la Protection sociale. D. L'organigramme des parties intéressées. La réponse. A. L'organigramme de l'établissement hospitalier. B. L'organigramme du service. Un patient est satisfait de la qualité et de la sécurité des soins fournis par le personnel infirmier, cela signifie que A. L'écart entre la qualité attendue et la qualité voulue de 0.
B. L'écart entre la qualité attendue et la qualité délivrée égale 0. C. L'écart entre la qualité voulue et la qualité délivrée égale à 0. D. L'écart entre la qualité attendue et la qualité ressentie égale 0. La réponse. B. L'écart entre la qualité attendue et la qualité délivrée égale 0. Parmi les attributions du responsable management de la qualité au sein d'une unité de soins, on trouve A. Coordonner les activités relatives au programme de gestion de la qualité des services de soins. B. Assurer la circulation de la bonne version des documents et des enregistrements de l'unité. C. Auditer les activités de soins. D. Former tout le personnel de l'établissement sur le management de la qualité. La réponse. A. Coordonner les activités relatives au programme de gestion de la qualité des services de soins. B. Assurer la circulation de la bonne version des documents et des enregistrements de l'unité. C. Auditer les activités de soins. Le responsable du système de management de la qualité qui participe à l'élaboration des programmes d'amélioration de la qualité participe ainsi A. Aux travaux du comité d'amélioration de la qualité. B. Aux audits cliniques. C. Aux audits qualité interne. D. À l'analyse des données de mortalité et de morbidité. La réponse. A. Aux travaux du comité d'amélioration de la qualité. C. Aux audits qualité interne. Parmi les outils utilisés pour la résolution des problèmes relatifs à l'insatisfaction des professionnels de santé, on trouve A. Ishikawa. B. Diagramme cause-effet. C. Diagramme 5M. D. Diagramme arête de poisson. La réponse. A. Ishikawa. B. Diagramme cause-effet. C. Diagramme 5M. D. Diagramme arête de poisson. Un audit qualité des activités des soins doit être effectué par A. Un directeur d'un établissement hospitalier. B. Le chef de PSI. C. Le chef de PAA. D. Le chef de PAM. La réponse. B. Le chef de PSI. D. Le chef de PAM. Parmi les expériences vécues par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans le cadre de la mise en place des démarches qualité, on trouve A. L'accréditation des hôpitaux généraux. B. L'accréditation des centres de santé avec module d'accouchement. C. L'accréditation des laboratoires médicaux. D. L'accréditation des hôpitaux d'oncologie. La réponse. A. L'accréditation des hôpitaux généraux. Selon la réglementation en vigueur, la création d'un hôpital provincial exige
A. Une population minimale de 75 000 habitants. B. Une population minimale de 200 000 habitants. C. Une population de plus de 70 000 habitants. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. B. Une population minimale de 200 000 habitants. Selon la réglementation en vigueur, la détermination de la capacité litière hospitalière est tributaire de A. La population à desservir. B. Le taux d'admission. C. La durée moyenne de séjour. D. Le taux moyen d'occupation. La réponse. A. La population à desservir. B. Le taux d'admission. C. La durée moyenne de séjour. D. Le taux moyen d'occupation. Les cibles assignées d'un hôpital selon la réglementation en vigueur. A. TOM égale 80%, DMS égale 5 jours, taux d'admission égale 7%. B. TOM égale 70%, DMS égale 3 jours, taux d'admission égale 5%. C. TOM égale 90%, DMS égale 4 jours, taux d'admission égale 4%. D. TOM égale 100%, DMS égale 3 jours, taux d'admission égale 7%. La réponse. A. TOM égale 80%, DMS égale 5 jours, taux d'admission égale 7%. Selon la réglementation en vigueur, l'hôpital décrit ci-dessus est organisé en A. 8 services. B. 6 départements cliniques et 3 services. C. 8 départements cliniques, un service et une pharmacie hospitalière. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. D. Toutes les propositions sont fausses. Le modèle de la performance de Gibert. A. Décrit la performance dans une relation ternaire entre les objectifs, les moyens et les résultats obtenus. B. Optimise les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que le nécessaire. C. Optimise les méthodes de production des résultats pour diminuer la consommation des ressources. D. Optimise la fixation des objectifs sur les résultats obtenus le plus réaliste possible. La réponse. A. Décrit la performance dans une relation ternaire entre les objectifs, les moyens et les résultats obtenus. B. Optimise les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que le nécessaire. C. Optimise les méthodes de production des résultats pour diminuer la consommation des ressources. Un lit hospitalier qui reste de façon permanente à la disposition des malades hospitalisés, désigne A. Lit budgétaire. B. Lit théorique. C. Lit réellement déployé dans l'hôpital. D. Lit fonctionnel. La réponse. D. Lit fonctionnel. Le taux d'occupation moyen, TOM, pendant une période donnée.
A est le rapport entre les lits fonctionnels et les journées d'hospitalisation pendant une période donnée. B est le rapport entre les journées d'hospitalisation et le produit des lits fonctionnels par le nombre des jours de la période. C permet d'évaluer l'efficacité des lits. D permet d'évaluer la rotation des lits. La réponse. B est le rapport entre les journées d'hospitalisation et le produit des lits fonctionnels par le nombre des jours de la période. C permet d'évaluer l'efficacité des lits. Pour un taux d'occupation moyen supérieur à 100%, on peut conclure que A. L'efficacité de l'hôpital est élevée. B. L'hôpital a un très bon rendement. C. Les moyens de l'hôpital sont insuffisants. D. L'hôpital a un mauvais rendement. La réponse. C. Les moyens de l'hôpital sont insuffisants. La durée moyenne de séjour est A. Un indice de performance. B. Indicateur de productivité. C. Indicateur de l'état de fonctionnement. D. Un indicateur de résultat. La réponse. A. Un indice de performance. Le coût annuel du lit est renseigné par l'indicateur suivant. A. La rotation moyenne annuelle. B. La durée moyenne de séjour. C. Le taux d'occupation moyen. D. Le taux d'hospitalisation. La réponse. A. La rotation moyenne annuelle.